Bonjour et bienvenue dans notre série Israël avec Aline. Aujourd'hui, nous allons visiter le mont Arbel, un lieu chargé de plus de 2500 ans d'histoire. Nous marcherons parmi ses ruines, sa synagogue et les sites de batailles épiques. Nous verrons les mystérieuses grottes et la forteresse troglodyte. Mais le plus important, nous nous rendrons à la fin à l'endroit où Jésus ressuscité est apparu à ses apôtres et leur a ordonné d'aller faire de toutes les nations des disciples. Nous comprendrons pourquoi Jésus a choisi précisément cet endroit pour cette ordonnance si importante. Alors, si vous êtes prêts, commençons. Derrière nous se dresse l'imposant mont Arbel, l'un des points stratégiques les plus importants de toute la région de Galilée. La montagne culmine à 181 mètres au-dessus du niveau de la mer, mais en la regardant d'ici, elle semble faire bien plus que 180 mètres. C'est parce que la région où nous nous trouvons, près de la mer de Galilée, est située à 200 mètres en dessous du niveau de la mer. C'est pourquoi la différence entre l'endroit où nous sommes et le sommet de la montagne est de près de 400 mètres. Et ce sont 400 mètres d'une falaise et d'une gorge vraiment impressionnante. Il est maintenant temps pour nous d'escalader la montagne pour en apprendre davantage sur l'histoire biblique de ce lieu, son archéologie et surtout comprendre pourquoi Jésus l'a choisi. Continuons notre voyage. Dans cette partie de la montagne, des fouilles archéologiques ont été menées et on y a trouvé les vestiges de la ville biblique d'Arbel, également connue sous le nom d'Arela. Le bâtiment le plus imposant et le plus important de la ville est précisément celui qui a été découvert ici. À votre avis, quel était ce bâtiment? Quel était le bâtiment le plus important d'Arbel il y a environ 1600 ans? Entrons pour le découvrir. Regardez simplement l'entrée de ce bâtiment. C'était juste une grande pierre, un rocher qui a été taillé dans les moindres détails. Le bâtiment n'était même pas si grand. Il mesurait 18 mètres sur 20, mais on peut voir qu'il a été réalisé avec beaucoup de soin, d'amour et d'attention portée aux moindres détails. Quel était cet endroit? C'était la synagogue d'Arbel, le lieu qui était le centre à la fois de la communauté et le centre religieux. Entrons pour mieux la voir. Mais qu'est-ce qu'une synagogue en réalité? La synagogue est différente du temple de Jérusalem. Le temple était l'endroit où se faisaient les sacrifices, c'était le cœur du peuple d'Israël. Mais la synagogue était bien plus un centre communautaire et elle servait à la fois aux prières communautaires ainsi qu'aux lectures et enseignements bibliques. On voit que cela est même écrit dans le livre des Actes. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Nous savons que les communautés se rassemblaient dans les synagogues le samedi pour des études bibliques et aussi pour la lecture de la parole. Nous savons aussi que Jésus avait l'habitude de prêcher dans les synagogues le samedi. Pas dans cette synagogue en particulier, mais probablement dans des synagogues très similaires ici dans la région de Galilée, y compris dans la synagogue de Nazareth. Ceci est l'Aron HaKodesh, qui signifie littéralement en hébreu « l'armoire sainte ». Mais qu'est-ce qui est saint dans cette armoire? Le mot « saint » ne fait pas référence à l'endroit lui-même, mais à ce qui était conservé à l'intérieur. À l'intérieur étaient conservés les rouleaux bibliques, littéralement la parole de Dieu, qui étaient dans des jarres remplies de rouleaux. On peut voir ici des morceaux de poterie jusqu'à ce jour, et ils sont là pour nous raconter une histoire. Regardez ici ces céramiques que nous tenons maintenant. Elles datent de la fin de la période romaine ou même de la période byzantine, et elles sont magnifiques. Mais je voulais vous montrer celle-ci. Vous pouvez voir qu'elle est différente, qu'elle est bien travaillée. Celle-ci était probablement la poignée d'une cruche. Par la taille de la poignée et l'angle, on peut voir que c'était une grande cruche.
Cela pouvait être une cruche pour stocker des rouleaux. Donc même si la synagogue a été détruite, la parole de Dieu qui était conservée dans ce lieu reste entre nos mains et dans nos cœurs jusqu'à ce jour. Nous allons maintenant laisser l'archéologie à sa place et continuer à découvrir Arbel. Regardez cette vue. La Galilée se déploie devant nos yeux. Le sentier que nous allons emprunter pour explorer les grottes et la forteresse souterraine est balisé. Là où nous voyons ce panneau rouge, nous devons suivre et ainsi nous atteindrons notre destination et en apprendrons davantage sur l'histoire de ce lieu. Cet endroit est un parc national et donc la nature ici est très belle. En passant, nous avons vu qu'en bas, il y a une famille de lapins des montagnes. Vous pouvez en voir un là qui est immobile à la pointe, et il y en avait quelques autres petits qui sautillaient par ici il y a juste une minute. C'est vraiment un voyage à travers l'histoire, et vous verrez bientôt aussi l'histoire des batailles qui ont eu lieu ici. Mais en même temps, nous pouvons apprécier la nature, la botanique, tout ce que cet endroit a à offrir. Allons-y. Nous suivons le sentier balisé ici et soudain nous arrivons littéralement à une falaise. Cette colline, comme nous l'avons vu depuis le début, est très très raide et nous arrivons à un point qui semble ne pas continuer. Puis nous avons vu ici le balisage du chemin. Il continue mais vous pouvez voir que pour suivre, nous devons nous accrocher ici à ces cordes. Nous allons donc nous tenir bien maintenant pour pouvoir descendre là-bas et atteindre la partie archéologique. Allons-y. Eh bien, après toute cette aventure, je pense que nous méritons un « j'aime » ici, sur la chaîne. Donc, si vous appréciez nos aventures en Israël, profitez-en maintenant pour laisser votre « j'aime » et nous continuons ici sur le chemin de l'archéologie. Toute l'aventure que nous avons vécue en valait la peine pour que nous puissions voir toutes ces grottes qui nous entourent. Tout au long de l'histoire, les gens ont pu y vivre. Des systèmes qui sont des réservoirs d'eau ont été trouvés ici, des connexions internes ont été faites d'une grotte à l'autre, et ainsi un labyrinthe souterrain a été construit à l'intérieur de la montagne. Une chose vraiment spectaculaire. Mais toutes ces constructions avaient un très grand avantage, surtout en temps de guerre, et 3 grandes batailles ont eu lieu ici. La première a eu lieu il y a 2200 ans entre les Grecs et les Maccabées, et s'est terminée par une victoire grecque. La deuxième grande bataille qui a eu lieu ici était précisément avec le roi Hérode le Grand contre la population juive qui était dans ce lieu. Parce qu'à cette époque, il y avait une grande lutte de pouvoir. D'un côté, Hérode qui combattait au nom des Romains, et de l'autre côté, la population juive dirigée par les Maccabées qui essayait de maintenir son indépendance juive. Le récit de cette bataille si dramatique se trouve encore aujourd'hui dans le livre de Flavius Joseph. La difficulté était d'y arriver, car les chemins sont très étroits et bordés de rochers et de falaises aiguës qui empêchent de monter quand on est au pied de la montagne et de descendre quand on est en haut. Pour remédier à cette difficulté, Hérode fit faire des caisses attachées à des chaînes de fer qui étaient descendues de la montagne au moyen de machines et qui étaient remplies de soldats armés de hallebardes pour blesser ceux qui lui résistaient. Quand les caisses arrivaient à l'entrée des grottes, un soldat armé d'une épée, d'un bouclier et de plusieurs dards saisissait des 2 mains les chaînes auxquelles la caisse était attachée
et se jetaient à terre. S'il n'apparaissait personne, ils s'approchaient de l'entrée d'une des grottes, tuaient avec des coups de dard tous ceux qu'ils trouvaient, accrochaient avec la hallebarde ceux qui voulaient lui résister et les jetaient du haut des falaises. Imaginez ce grand traumatisme. La population juive cachée à l'intérieur des grottes ici, sur cette falaise, pensant être en sécurité, et Hérode parvient alors à faire ce plan d'un génie maléfique et à descendre ici comme s'il s'agissait d'ascenseurs et avec ses crochets à tirer les gens et à les jeter ici sur cette falaise. Et la troisième et grande bataille qui a eu lieu ici était vers l'an 66 après Jésus-Christ, lorsqu'un groupe de rebelles juifs a essayé une fois de plus de rechercher l'indépendance juive ici dans la région et a donc combattu et s'est rebellé contre les Romains. Cependant, précisément cette troisième et dernière rébellion s'est terminée comme les deux premières. Les 3 fois où le peuple d'Israël a essayé d'utiliser ces grottes, ce labyrinthe souterrain pour se protéger, les 3 fois il a fini par être vaincu. Ainsi, après la grande révolte juive, ce lieu a été abandonné la plupart du temps jusqu'au XIXe siècle. Lorsque, pendant l'Empire ottoman turc, les dirigeants sont venus ici, on regardait ces grottes et on dit « Waouh, on peut vraiment construire ici une forteresse fantastique !» C'est pourquoi nous voyons cette forteresse taillée dans la roche. Maintenant que nous avons terminé la partie la plus difficile de notre journée, nous montons au point le plus élevé du mont Arbel, qui est le plus impressionnant mais aussi le plus important bibliquement parlant. Je trouve très beau de voir le nombre de personnes ici qui font aussi de la randonnée. Nous voyons des familles israéliennes, des touristes qui viennent profiter de ce lieu très spécial. Et maintenant nous y allons aussi. Et d'ici, nous avons une autre vue privilégiée. Cette fois, nous voyons en arrière-plan la mer de Galilée. Le seul problème est qu'en réalité, ce n'est pas et n'a jamais été une mer. La mer de Galilée est en fait un lac d'eau douce. Mais il faut le replacer dans son contexte, car pour les gens qui vivaient ici il y a 2 ou 3 000 ans, dans une région très sèche, cette quantité d'eau est vraiment comme la mer pour eux. C'est pourquoi le nom reste jusqu'à ce jour. Et de ce côté de la mer de Galilée, toute la région que nous voyons ici, c'est la Galilée. Mais de l'autre côté de la mer, les montagnes que nous pouvons voir en arrière-plan font déjà partie du plateau du Golan. Mais maintenant, nous allons nous concentrer sur le côté de la Galilée, dans toute cette zone que nous voyons ici, car c'est la zone du ministère de Jésus. Nous pouvons commencer très près de nous ici, où nous voyons ces nouvelles constructions. Nous pouvons aussi voir des fouilles archéologiques à côté. Ce sont les fouilles de la ville biblique de Magdala, d'où venait Marie-Madeleine, et où Jésus est passé et a enseigné de nombreuses fois. Et en suivant la côte, nous voyons là-bas le ponton à bateau. C'est Génézareth, ou en hébreu Ginosar, et où est conservé aujourd'hui le fameux bateau de Jésus, le seul bateau du temps de Jésus, qui a survécu jusqu'à nos jours ici, dans toute la région de la mer de Galilée. Nous arrivons également à l'emplacement du mont des Béatitudes, où Jésus a prononcé le sermon sur la montagne. Et en terminant à l'un des points les plus au nord de la mer de Galilée, se trouve la ville de Capernaum, que la Bible elle-même appelle la ville de Jésus, vraiment avec un grand C. Et c'est ici qu'il a fait une grande partie de son ministère. Et la mer de Galilée elle-même a été le théâtre de certains des passages les plus importants racontés dans les évangiles, comme lorsque Jésus calme la tempête, lorsqu'il marche sur l'eau et aussi lorsqu'il réalise la pêche miraculeuse. Nous savons que Jésus, les apôtres, Marie-Madeleine, Marie, la mère de Jésus, ils ont tous vécu ici en Galilée, la plupart d'entre eux très près d'où nous sommes. Mais tous ensemble, la même semaine, ils vont à Jérusalem pendant la semaine de la Pâque juive.
et c'est précisément à Jérusalem qu'ont lieu la crucifixion et la résurrection de Jésus. Mais regardez comme c'est intéressant. L'une des premières choses que Jésus ordonne après sa résurrection, c'est que les apôtres retournent ici en Galilée. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. » Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez point, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Vous voyez que l'ange donne le message, et Jésus lui-même dit qu'ils le verront en Galilée. Mais la Galilée est un grand endroit. Où exactement cette rencontre aurait-elle lieu? Et regardez ce qui est écrit dans la Bible. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Avez-vous remarqué que le verset dit que les 11 vont en Galilée et non les 12? Pourquoi? La personne qui manquait était précisément Judas, qui avait trahi Jésus quelques jours auparavant, et qui avait aussi mis fin à ses jours. Et la Bible dit qu'ils vont sur une montagne en Galilée, et ne mentionne pas le nom de la montagne. Mais beaucoup d'experts pensent que cette montagne même, le mont Arbel où nous sommes, est l'endroit où cette rencontre a eu lieu. Nous allons bientôt discuter des raisons pour lesquelles les experts pensent que c'est la théorie la plus plausible. Mais d'abord, comprenons ce que Jésus ressuscité leur dit sur la montagne en Galilée. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Jésus leur donne ici la grande mission qui est l'ordonnance de porter l'Évangile à toutes les nations. Allez alors, et portez l'Évangile à toutes les nations. Mais quel est l'intérêt de les amener ici, sur une montagne au milieu de la Galilée, pour donner cette ordonnance? Pourquoi ne pourraient-ils pas simplement faire cela à Jérusalem, où ils étaient tous déjà? Premièrement, nous devons nous rappeler que la majeure partie du ministère de Jésus s'est déroulée ici même dans cette zone que nous pouvons voir. Sur les 3 années de ministère et de vie publique de Jésus, entre 1 an et demi et 2 ans, il les a passées dans cette petite zone, ici. Nous pouvons aussi le voir quand les évangiles sont écrits, l'accent mis sur ces villes, en particulier Capernaum. Les disciples eux-mêmes étaient aussi de cette région. Les apôtres étaient d'ici. Par exemple, Pierre, Philippe et André étaient de Bethsaïda, qu'on peut voir un peu d'ici en arrière-plan. Le seul des apôtres dont nous sommes sûrs qu'il n'était pas originaire de Galilée était précisément Judas Iscariote, qui était de la région de Judée, probablement de la ville de Kériote. Donc, pour les 11 apôtres, revenir en Galilée, c'était revenir dans un lieu familier et connu, mais en même temps, choisir le mont Arbel, c'était être dans un lieu familier, mais isolé. Car quand Jésus était dans son ministère, dans sa vie publique, partout où il allait, les foules le suivaient. Il était très difficile de l'atteindre, de lui parler. Et si Jésus avait maintenant une mission si importante à leur dire,
il aurait peut-être besoin d'un endroit privé. C'est pourquoi il est logique d'être sur le mont Arbel, qui d'un côté est connu, de l'autre ils auraient toute l'intimité pour mener à bien cette ordonnance si importante. Il est également logique de choisir une montagne et surtout une haute montagne, car la Bible nous montre que les montagnes sont des lieux de révélation divine. Par exemple, Moïse reçoit les tables de la loi sur le mont Sinaï. Jésus se transfigure aussi sur une haute montagne au-dessus de la Galilée, probablement le mont Tabor. Il est donc également logique qu'il choisisse une montagne pour faire peut-être son ordonnance la plus importante, l'ordonnance qui a changé l'histoire non seulement d'Israël, mais du monde entier. Et pour tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent, est-ce logique que cet événement ait lieu sur une montagne? Mais pourquoi cette montagne, le mont Arbel spécifiquement? Il y a par exemple une autre théorie qui dit que cet événement, la grande mission, se passe sur le mont des Béatitudes. Et ça pourrait être. Mais pourquoi croyons-nous que c'est ici? Il y a évidemment la tradition chrétienne qui est transmise oralement. Mais il y a aussi un sens pratique et théologique que ce soit ici. La première raison pratique est que les routes commerciales autour de la montagne passent par ici. Et les routes commerciales servaient à transporter des marchandises d'un endroit à un autre. Mais avec les marchandises, les nouvelles et les bonnes nouvelles étaient aussi transportées. La façon la plus simple et la plus pratique de transporter des nouvelles et des événements d'une région à une autre était précisément de profiter des routes commerciales. Donc d'ici, ce serait un bon endroit pour diffuser l'Évangile vers d'autres régions à l'intérieur et à l'extérieur d'Israël. Mais je pense que la raison principale pour laquelle je crois que c'est sur ce mont est la raison théologique, parce qu'ici, toute cette région de Galilée où Jésus a fait la majeure partie de son ministère était une région de villes juives. Jésus visitait les synagogues. Il allait d'une ville juive à une autre ville juive. Mais d'ici, nous pouvons aussi voir de l'autre côté de la mer de Galilée, qui sont les collines du Golan. Bien qu'aujourd'hui ce soit un peu nuageux, de l'autre côté se trouvaient alors les Décapoles, les 10 villes des gentils, les 10 villes païennes. Et quand Jésus appelle les disciples, il ne va pas parler à Jérusalem, qui était une ville à majorité juive. Il va venir ici, où les disciples pourront voir à la fois la région juive et aussi la région des païens. Et Jésus dit ici, « Portez l'Évangile à toute créature, à toutes les nations, à la nation juive. Traversez la mer et portez-le aussi aux nations des gentils, qui sont juste ici de l'autre côté. » Ce passage va changer l'histoire du monde entier. Et je pense qu'il se connecte aussi à ce qui est écrit là, au début de la Bible, dans Genèse 12, plus précisément 12:3. « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Grâce à la grande mission, tout ce qui se passait ici, et la bonne nouvelle, ont aussi été portés à toutes les nations. Et ainsi, la bénédiction a pu atteindre le monde entier. Au Brésil, au Portugal, au Mozambique, en Angola, en Inde, en Chine, aux États-Unis, au Japon, le monde entier a vraiment reçu le message. Et la grande mission s'est vraiment réalisée et a été accomplie par les apôtres, puis par les disciples. C'est pourquoi je veux aussi vous souhaiter une belle et bénie journée. On se voit la semaine prochaine. J'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Shalom et à la prochaine.